Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dans l'optique de monter en compétence sur Odoo, de découvrir ce que Odoo nous offre. Nous avons lancé depuis un certain temps un ensemble de vidéos qui avait pour but de traiter des sujets liés à Odoo, principalement sur le plan technique. Et pour cela, nous avons décidé de développer un module de gestion d'informations. Et dans la continuité de nos développements, à la base, il était question de partir de ce modèle de données, de ce modèle conceptuel de données pour développer une application. Jusqu'aujourd'hui, on a déjà notre modèle de formation, on a notre modèle formateur et on a notre modèle participant. On a également notre modèle session. D'accord. Il y a des champs à rajouter sur notre modèle session. Et on enrichira au fur et à mesure. Donc, jusqu'aujourd'hui, on a déjà notre modèle session qui est défini ainsi. Et sur ce modèle session, on avait rajouté une vue. On a un seul type de vue, deux types de vues, à savoir, on a une vue liste qui est là. On a une vue forme, celle-ci, qui permet de créer des sessions. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va rajouter, vu que les sessions ont une date de début et une date de fin, ce qu'on va rajouter, c'est une vue calendrier afin de permettre que nos sessions soient visibles sur un calendrier. Généralement, cela est manifesté sur... Voilà, on aura des sessions sur un calendrier un peu comme celui-ci. D'accord. Par exemple, voici la vue liste ou calendrier. On a la vue liste et on a la vue calendrier. En gros, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une vue calendrier comme celle-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer sur notre module. Et là, on va mettre en place, on va mettre tout cela en place. C'est au niveau des sessions. Et vu que c'est au niveau des sessions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une nouvelle vue aux sessions. D'accord. Et ce sera quoi comme vue? Ce sera une vue calendar. Comment est-ce qu'on va en faire? Juste récupérer ce code. On a déjà expliqué ça, c'est pour la vue forme. On va récupérer le code de la vue forme qu'on a là. Et à partir du code de la vue forme, on va mettre ici training. Au lieu de forme, ici, on va mettre calendar. On va juste modifier, c'est un champ. Et là, training, formation. On peut rajouter là. Non, on n'est pas au bon endroit là. Parce que ça, là, on est au niveau des formations. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas les formations. On n'est pas au bon endroit. On va récupérer ce bout de code qu'on avait commencé à écrire là. Et voilà, on va le récupérer, celui-ci. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les sessions. Au niveau des sessions, qu'est-ce qu'on a? On a une vue forme. Bon, nous, on veut rajouter, en plus de la vue forme, on veut rajouter une vue calendrier.
qu'on va faire, on va rajouter là et on va dire que ici il s'appelle forme. Au lieu de forme ici, on va remplacer l'ID de la vue, on va remplacer, on va mettre là-bas, on va mettre la calendar. Et ici, on va mettre session, d'accord, session, session, et après session, on va mettre calendar, d'accord. Et on va dire que notre modèle, tel qu'on le fait depuis, le modèle sur lequel on veut récupérer des informations, c'est le modèle session. Et enfin, ce qui va venir faire la différence, c'est que au lieu de forme ici, on va remplacer par calendrier et calendar. D'accord? On va mettre là calendar. Et on peut l'appeler training session. Voilà, et on va retirer forme là. Et on va dégager tout ceci. D'accord? On va lui dire bah, la date de début qui sera dans la date de début de l'événement, la date de fin de l'événement. Donc là, c'est la date de début. On va définir ici la date de début, date de start. On va mettre là comme ça. Égal, on va faire ça. Start date. Start date. C'est ce qui est défini dans notre modèle. Et la date de fin. On va mettre ça. Date. Voilà. Jusque là, on est bon. Et à ce niveau, on va définir ce qui sera affiché dans le calendrier. D'accord. Donc on va rajouter ici les fields qui seront affichés dans le calendar. Donc, à ce niveau, on va mettre ça, c'est ce qui sera affiché dans le calendrier. Dans le calendrier, on va rajouter. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Le name. Voilà. On va afficher le nom de la session. On va afficher le nom de... Est-ce qu'on pourra filtrer par formateur? On va avoir le calendrier d'un formateur bien précis. Et là, on a ceci. On va se rassurer que rien n'a été cassé. D'accord? Pour cela, on va redémarrer notre module tel qu'il est là. Et on se rassure qu'effectivement, il se lance toujours sans rien casser. Ligne 45. Qu'est-ce qui ne va pas à la ligne 45? Ok. À la ligne 45, on a ça. Bon, je vais ici d'aérer un tout petit peu. À la ligne 45, la balise XML n'était pas bonne.
Là, on a la vue calendrier. Vous voyez? Alors, tout en haut, on a la vue forme. On a rajouté une vue calendrier. Maintenant, pour que cette vue puisse s'afficher sur notre module, il faut préciser que les différents types de vues dont on a besoin dans pour notre modèle de données, on va rentrer dans c'était quoi déjà? On va rentrer dans les actions. Voilà, les actions. Ce qui nous intéresse, c'est les actions. Et on va chercher les actions liées aux sessions. Donc, on va dire session de formation. Il faut lui rajouter la vue calendar. On va actualiser ceci. Voilà. Lui va aller rechercher la vue calendar qui est liée à son modèle de données. D'accord? On espère normalement que après ça, on aura la vue calendrier. Session. D'accord. Parfait. On arrive là. J'ai actualisé. Je vais actualiser de nouveau. Vous voyez que maintenant, on a une vue liste. On a la vue forme. Si je clique là, par défaut, la vue forme, hein, elle est là. La vue forme, elle est là. Et on a la vue calendrier. Voilà, ça c'est notre vue calendar. D'accord? Et ici, on a des différentes sessions avec des dates qu'on a définies initialement. Voilà. À chaque fois qu'on va rajouter, on peut rajouter des événements. Voilà. Voilà, c'est un peu de ça qu'il était question. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est demander à Odoo de colorer des formations selon les formateurs. D'accord? On va faire ça vite fait. Et pour ce faire, on va rentrer dans notre training session view et on va lui rajouter un nouveau champ qui s'appelle color. Et ici, on lui dit chaque formateur aura une couleur différente dans le calendrier. Ça, c'est ce qu'on lui demande. Chaque formateur aura une couleur différente dans le calendrier. Voilà. On actualise. Et tout s'est bien passé. Alors, le truc, c'est que là, on ne voit pas déjà les formateurs. Pourquoi? C'est parce que je n'ai pas renseigné le formateur sur des formations. Exactement, j'ai l'impression que c'est dû à ça. Sauf si je... Donc, on va créer une formation pour de vrai et on va tester une session de formation. Ici, on va créer formation JavaScript. Dans de JavaScript, session de janvier
2027. Créer la formation associée JavaScript. On enregistre. On va chercher un formateur. Apparemment, il n'y a pas de formateur. On va l'appeler Joël. On va l'appeler John. Ses disponibilités. Save. Voilà. On va lui rajouter des participants. Il n'y a pas de participants. La liste des participants est vide apparemment. On met une date. On a dit janvier 2027. Tac. On va mettre là 31. Et la date de fin 2027 janvier. On prend une date, capacité, et là c'est pas un champ obligatoire. On confirme. Voilà, une fois que là c'est confirmé, on a des formations et tout ce qui va avec. Si on part dans la session, on regarde dans le calendrier. On cherche today, année, janvier. On cherche pas comme ça. On va prendre l'année prochaine. Voilà. On va prendre la vue mensuelle. D'accord. On va aller jusqu'en janvier 2027. Voilà. Du coup, là, on a formation JavaScript. Et là, cette formation, on voit bien qu'on a une couleur. On a John, le nom. Et voilà. C'est exactement ce dont on avait besoin. Ça, c'est la vue calendrier. J'espère une fois de plus que vous avez aimé ce que j'ai proposé dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt, toujours dans le cadre de ce projet, pour apporter des améliorations sur ce sujet. Mais quoique, avant de se séparer, on va probablement rajouter d'autres données sur la vue calendrier. Bon, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que vous avez aimé. À très bientôt.